Et les mesures d'aide ne suffisent pas toujours à éviter les fermetures d'entreprises. Les fleuristes et en amont, les horticulteurs connaissent d'importantes difficultés. Au printemps, avec les fermetures des boutiques, les fleuristes avaient perdu 40 millions d'euros en France. Les premières cessations d'activité arrivent dans une filière qui représente 53 000 entreprises et 170 000 emplois dans le pays. Séverine Breton, Christophe Rousseau. Un peu, beaucoup, énormément, pas besoin d'effeuiller les marguerites pour savoir que les fleuristes souffrent. Au printemps, comme tout le monde, il leur a fallu fermer boutique. Depuis, l'activité a repris, mais les fleuristes subissent reports et annulations, plus du tout de salons et beaucoup moins de mariages. C'est que des changements de dernière minute, on fait plus, on reporte, tout le monde est dans l'incertitude. On a des reports de mariage là, pour le printemps, pour l'été prochain, en espérant que pour eux que ça puisse se faire. Les mariés du week-end dernier, c'était le deuxième report qu'ils avaient fait. Donc, après, les fleuristes, on est beaucoup de petites structures. Des fois, c'est juste une personne, un responsable, éventuellement avec une apprentie ou un salarié. Et puis, voilà, ça a mis le couperet final pour beaucoup, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué. 2000 des 15 000 fleuristes français ont déjà mis la clé sous la porte. Sarah Caillibot a fermé sa boutique cet été. Elle reste fleuriste, mais ne travaillera plus que sur commande. Le loyer, les charges, les achats de fleurs, tout était devenu trop lourd. C'est périssable, c'est même plus que périssable, c'est éphémère. Donc chaque semaine, l'investissement en matières premières est énorme. Et c'est vrai qu'on n'a aucune sécurité sur comment va se dérouler la semaine. Donc aussi bien on va avoir du monde et tout sera bien, et aussi bien la clientèle ne sera pas au rendez-vous. Pour qui, pourquoi, en ce moment on sait un peu plus pourquoi, mais voilà, donc c'est un peu un coup de poker. Quand le moral des fleuristes se fane, celui des horticulteurs se flétrit. Ce que les premiers ne vendent pas, ils ne l'achètent pas aux seconds. Le chiffre d'affaires des pépiniéristes a chuté de 10 à 60%, des pertes énormes, car beaucoup n'ont pas pu mettre leurs salariés au chômage partiel. Les plantes, c'est de la matière périssable, c'est de la matière vivante. Donc il faut toujours s'en occuper, il faut les arroser, il faut les tailler, il faut les entretenir. Donc naturellement, les charges de personnel ont toujours été en place, ont toujours couru, et ce qui explique des difficultés économiques et de trésorerie de certaines entreprises. La filière horticole a perdu 14% de ses recettes, près de 2 milliards d'euros. Elle espère des aides et une embellie pour revoir au plus vite la vie en rose, évidemment.